Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Freestyle Mams. Et oui, j'ai fait une première expérience et maintenant j'y ai pris goût, j'aime bien pouvoir vous parler comme ça en direct à vous, sans article, rien du tout, et vous parler de l'actualité. Et bien évidemment, en ce moment, c'est tout le monde est pendu à qui va être Premier ministre. Bon, Attal, c'est presque une évidence. Euh, Même si bon, plus il retarde l'annonce, c'est juste pour nous tenir en haleine, pour voilà, se foutre un petit peu de notre gueule, je pense. C'est très macronard. Parce que le cornu, Bayrou n'en voulait pas. Alors, quelle est la légitimité de Bayrou à décider qui va être Premier ministre ou pas? Alors ça, si vous le savez, dites-le moi. C'est vrai qu'il s'est quand même remercié au premier mandat de Macron. Il a fait une semaine Premier ministre. Après, non, tu dégages, mais Édouard Philippe à la place. Moi, je sais pas, hein, je serais Bayrou, je l'aurais mauvaise, moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, donc il aime pas le cornu. Donc déjà, le cornu, il dégage. Bon, la Borne a donné sa démission. Macron l'a accepté. Ben là, c'est dit qu'il fallait du changement. On va mettre un autre corrompu, mettre une autre merde. Hein, ça rassurez-vous, ça va pas être Bardella, ça va pas être Le Pen, ça va pas être Asselineau, ça va pas être Aignan, ça va pas être un souverainiste. Parce que le garçon ne veut pas être contrarié. Il est susceptible, le petit Macron. Tu sais, notre petit poudré moumoté, comme je l'appelle maintenant. Je trouve que ça lui va bien, moi, personnellement. Donc, donc, après, il y a eu un autre nom qui circulait, bon, Darmanin, mais avec l'échec de sa loi migration, on oublie. Le maire, en plus, Attal, était son ministre de tutelle à Attal, au ministère de l'économie quand il était au compte budget. Forcément, le maire il tire un peu la gueule, mais ça sera pas le maire non plus. Et puis il y avait qui d'autre de Normandie que bon Bayrou encensait un petit peu. Très 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 loyal aussi à Macron celui-là. Donc après, ça va se jouer au niveau des européennes. Je pense que Macron déjà commence à penser à ça très fortement et à s'activer là-dessus. Donc, il se dit, le petit Attal contre le Bardella, ça peut être le beau match. Ils sont de la même génération à peu près, bon, même si Bardella est quand même plus jeune, hein, je crois qu'il a 5 ans de moins, quelque chose comme ça, même peut-être un peu plus, peut-être 8 ans. Donc, attendez, je crois qu'Attal a 34 et Bardella doit en avoir 26. Bon, là, je vous laisse faire les maths, moi je suis nul, et puis alors, voilà, enfin bon, c'est à peu près les chiffres que je vous ai donnés en tous les cas, voilà, non, c'est pas grave. Donc, ce petit match de jeunes, là, ça l'intéresse, Macron. Et il sait très bien qu'en mettant Attal en Premier ministre, ça va le cramer pour la présidentielle. Il n'y a que Chirac qui a réussi, en tant qu'ancien Premier ministre, à devenir président de la République. C'est le seul. Bon, il a eu la mairie de Paris aussi. Il a eu quand même un background, Chirac, même si ça a été une belle ordure. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'étais très déçu parce que tout est tombé une fois qu'il a été mort. Tous les trucs négatifs de Chirac sont arrivés. J'ai dit, mais non! J'admirais cet homme-là, sa carrure, sa prestance, son parler, etc. J'étais hyper déçu, quoi. Il a réellement fait des saloperies, cet homme-là. Bon, bref. Qu'il repose en paix, il est mort, il est plus là pour se défendre, donc on ne va pas l'attaquer. Mais bon, quand même, Chichi, comme on l'appelait, après les Guignols étaient quand même super menteurs, vous vous rappelez ceux qui regardaient les Guignols en canal en clair. Bon, voilà, quoi. Bon, bref. Mais ça, c'était pendant qu'il était en poste, hein, quand même. Mais bon, bref. Les Français étaient aveuglés parce qu'il allait vers le peuple, parce qu'il buvait de la bière, parce qu'il mangeait de la tête de veau, parce qu'il était proche des gens, cet homme-là. Réellement. Et ça plaisait aux Français. Donc c'est ce qui déplaît de Macron, en fait, c'est il va se balader et tout, il se dit, ah oui, moi aussi je vais être proche du peuple, mais mon gars, on peut pas te saquer, en fait. Donc c'est pas grave. Là, vous avez remarqué qu'il va plus, hein, il y va plus, hein. C'est fini. Depuis qu'il s'est pris la baffe, là, du souverainiste, il y va, mais alors avec un cordon de sécurité monstrueux, quoi. Et ça, c'est vous qui payez, hein. Voilà. Non seulement il vous fait chier, mais en plus, il vous fait raquer sa sécurité, ce mec. Bon. Hein, c'est pas bien méchant, vous me direz. Non, alors on va pas gueuler. Je vais pas gueuler, je vais pas gueuler, je vais pas gueuler. Même si ça me monte, là, vous voyez, il n'y a pas la casquette qui fume, là. Il devrait pourtant. Enfin. Donc bref, pour en revenir à nos moutons. Et pas ceux qui ont voté Macron, hein, mais bon, ouais, quoique. Non, je plaisante. Donc, moi, je pressens bien Attal. Pourquoi Parce que tout le monde s'attend au duel Le Pen-Édouard Philippe. Vraiment. Tout le monde, et c'est ce qui est prévu dans la Macronie de toute façon. Attal, il sera encore trop jeune, même si, oh, ouais, il a 34 ans, ouais, bon, 2027, il aura 3 ans de plus. Non, je sais pas de quel mois il est, celui-là, il sera bien vierge, un truc dans le genre. Je sais pas où balance. C'est un signe qui lui correspondrait bien, ça tient. Euh, donc, voilà, il se dit, comme ça, je le crame. Il pourra pas se présenter en 2027, il va être cramé en tant que Premier ministre, parce que
Il fait du bon boulot à l'éducation nationale, mais Matignon, c'est pas tout à fait la même danse, quand même, faut le dire. Voilà. Donc quel gouvernement il proposerait, etc. Est-ce que ça sera du maintien en place de tous les pélos qu'on a, donc le maire, Darmanin, etc. Ça serait marrant qu'ils reprennent Borne à un poste, tiens. Parce qu'elle va être pantouflée quelque part, celle-là, ça c'est certain. On lui a peut-être promis un ministère pour qu'elle accepte de démissionner. C'est possible qu'il magouille. Avec Macron, de toute façon, tout est possible. C'est comme avec la carte kiwi. Les plus anciens comprendront. Et donc, moi, ma théorie, c'est que le nom Le Pen est cramé. Ça, c'est clair et net. Mais Macron croit toujours encore qu'elle peut être battue. Mais est-ce que Le Pen va réellement se représenter en sachant que son nom, réellement, il passera pas? C'est le nom, c'est juste le nom. C'est ça qui est dingue. Les gens ne votent pas pour elle à cause du nom de famille. C'est une dinguerie. Et puis, il faut dire qu'elle a tourné sa veste. Mais est-ce que c'est pas voulu aussi? Je vous dis, cette interview de Monsieur Le Pen qui disait que Marine, elle appliquera le programme du Front National. Alors, soit c'est un orgueil surdimensionné et qui se dit, ma fille, elle fera ce que je lui dis de faire et elle fera comme son père, c'est sa fille de son père. Ou est-ce que Marine a réellement changé? Parce qu'elle voulait quand même sortir de l'euro, remettre les culs. C'est pas forcément en soi une mauvaise chose. Moi, je remettrais le franc, mais bon, faut pas avoir peur. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Monsieur Charles Gave là-dessus. Allez la voir sur sa chaîne. Alors, je crois que c'est Liberté. Ah, je sais plus. Zut, crotte. Mais enfin, bon, vous tapez Charles Gave sur YouTube et vous trouverez sa chaîne avec sa fille Emmanuelle et le DAF, le chien. Enfin voilà, oui, mais il y a une très bonne vidéo sur la sortie de l'euro, comme quoi il faut pas avoir peur. Voilà. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire Monsieur Gave en tant qu'économiste que Monsieur le maire. Voilà. Bon. Et Monsieur Zemmour, qui veut pas, qui est dans la doxa finalement. Mais Monsieur Zemmour, moi, j'ai rien contre lui. Je vais vous avouer un truc même. Il m'a fait retourner aux urnes, cet homme-là. Il m'a fait reprendre espoir en la politique. Pour vous dire. Mais je ne voterai pas pour lui. Je ne voterai pas pour lui. Il n'est même pas ministrable. Député, peut-être député. Il pourrait être un très bon député, Monsieur Zemmour. Et c'est un critique politique, un auteur excellent, une très belle plume. Mais c'est pas un président de la République, cet homme-là. Il n'a pas la carrure, il n'a pas la prestance. Il faut quand même... Vous voyez, moi je crois plus, finalement, en Monsieur David Lisnard. Et ça peut être lui la grosse surprise. Je vous l'annonce et je vous le dis. Il avait hésité à se présenter en 2022. Non, en 2022. En 2020. Oui, c'est ça. Non, en 2022, je dis des conneries, 2022. Ah oui, c'est vrai que on reste encore comme ça avec Macron. Bon. Bref, oui, c'était en 2022, il avait hésité, il en avait parlé sur quelques plateaux télé, etc. Et puis il y a renoncé finalement, parce que bon, moi je pense qu'il avait senti vu le vent venir, et dit bon allez, on va laisser Macron faire son deuxième mandat, bien foutre la France par terre, et moi je vais arriver en sauveur. C'est peut-être un petit peu ça qui s'est passé dans sa tête. Bon, même s'il est bien plus stratège, parce que lui, il veut réformer l'État de tête aux pieds, du sol au plafond, de la cave au grenier, utilisez toutes les expressions que vous voulez, il veut tout chambouler, un peu comme Trump veut faire aux États-Unis. Complètement nettoyer l'État profond et les faucons. Et lui, en plus, il veut sortir de l'OTAN. Donc oui, j'en ai certains qui m'ont dit, c'est pas Trump qui va sauver la France. Un petit peu si quand même. Parce que si on arrive à plus d'OTAN, donc ça veut dire qu'on est plus dépendant des Américains. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, c'est tout con. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense sincèrement que c'est un peu le plan à Macron. Qu'il veut avoir réellement Édouard Philippe après lui. Il veut surtout pas filer des clés à Le Pen. Ça, c'est clair et net. Il a peur. Il a peur. Flippette. D'accord? Donc, c'est ma batterie qui commence à être faible. Alors, je suis désolé, voilà, j'ai dû faire ça. Voilà. Bon. Donc du coup, c'est son rêve, Le Pen, Édouard Philippe, comme je disais. Mais à mon avis, ça va pas être ça. Ça peut, s'il atteint la joue fine, s'il gagne les législatives européennes, ce qui est très peu probable, c'est très peu probable. Je pense que Bardella va tout écraser sur son passage. Après, il y a Philippot, Asselineau. Alors, j'aimerais bien qu'Asselineau, il arrête ses guéguerres avec les souverainistes. Là, j'ai sorti une petite pastille politique sur Asselineau. Je le soutiens, faut pas croire. J'aime beaucoup Monsieur Asselineau. Le seul souci, c'est qu'il a un peu un melon, même s'il est en droit de l'avoir. Parce que c'est quelqu'un d'hyper cultivé, qui a un sens de la géopolitique absolument phénoménal, qui sait traiter avec les bons pays, et je pense que, oui, président, il serait vraiment très bien. Ou Premier ministre. Premier ministre, cet homme-là. Parce que c'est en fait le Premier ministre qui crée son gouvernement, donc l'Assemblée, quelque part. Donc,
Après, il faut un président qui laisse les coups des franches à son premier ministre. Et ça, moi, je pense que David Lisnard en est capable. Vous voyez, moi, je mettrais une petite carte sur, un petit billet sur Monsieur Lisnard, le maire de Cannes. Je pense qu'il serait bien. Il a vraiment la carrure, le charisme. Il est de droite, il ouvre sa gueule. Il est bien, cet homme-là. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et que s'il pouvait mettre Monsieur Astino, Premier ministre, Monsieur Gaval économique, ça nous changerait un petit peu des médiocres qu'on a, nous mettre des ministres compétents et de les consulter. Parce que rappelez-vous quand même que Monsieur Lisnard est président des associations des maires, de l'association des maires, pardon. Donc c'est pas rien. Et il a été maire longtemps. Il connaît la politique aussi, cet homme-là. Donc moi, je mets mon billet sur ce monsieur-là. Il va sortir, vous allez voir. Mais il attend. Il est patient. Il attend les législatives, voir comment ça se passe, comment le vent tourne, si les souverainistes grimpent ou si ça reste encore Macron qui arrive encore à s'incruster ou pas. Il est très malin, David Lisnard. C'est un homme très intelligent et lui aussi très cultivé. Et c'est vrai que la ville de Cannes, pourquoi elle est pauvre? Parce que c'est une ville de retraités. C'est un EHPAD à ciel ouvert, Cannes. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Quand ils partent pas au Maroc ou au Portugal, les retraités, c'est à Cannes qu'ils vont ou à Nice. Donc c'est des très belles villes, c'est très agréable. Hein. La Croisette, c'est super. Mais c'est une ville de retraités, donc il y a beaucoup de chômage, forcément. C'est obligé. Hein. On va pas aller foutre au turban des personnes de 80 piges, vous vous doutez bien. Voilà. Bon, écoutez, j'en termine avec cette petite vidéo parce que ma batterie va pas tarder à me lâcher. Ça, c'est une chose. Et puis, parce que je veux pas que ça soit trop long non plus, mes petites vidéos freestyle. Alors, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de la prochaine. Le pouce, super important le pouce. L'abonnement, ça c'est sympa aussi, parce qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Ça ne vous engage absolument à rien. C'est totalement gratuit et ça mange pas de pain, comme j'adore dire. Voilà. Et puis le petit commentaire aussi, ça fait monter les algorithmes, bien évidemment. Et puis le petit don, ça serait sympa. À côté, à droite du pouce, vous avez un petit cœur avec un petit dollar dedans. Donnez ce que vous voulez. Je crois que vous pouvez même donner 50 centimes. Je crois que c'est pas en dessous quand même. Après, vous donnez ce que vous voulez. Je sais pas s'il y a un max. Je pense qu'il y a un max. Il y a un max, je pense. Vous inquiétez pas. Puis je vous demande pas de toute façon de vous ruiner pour ça, certainement pas. Mais c'est vraiment juste pour vous faire produire des vidéos plus pro, avec quand même une meilleure qualité de son et d'image, et puis pouvoir faire des inserts, etc. Que ça soit plus agréable pour vous aussi, et plus documenté. Je pense que vous aimeriez bien. Donc voilà, pour ça faut faire un don parce que moi seul je peux pas y arriver, c'est pas possible. Et que j'ai envie d'en vivre de YouTube. Voilà, et je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. J'ai pas le choix. Voilà. Allez, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Mams TV en freestyle. À ciao.